Salut les amis, j'espère que vous avez la forme parce que nous ça va là super. Bien. Bravo, il sait le texte, il fait jamais de vidéo avec nous mais il connaît l'intro, c'est trop bien. Bravo, t'es trop fort. Merci. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor que vous ne connaissez pas parce que avec Franck, donc le papa de Corentin et Océane et moi-même, nous avons ouvert un restaurant il y a de ça depuis le mois de mars. C'est ça? Ouais, mars 2023. Et j'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous présenter le restaurant. On a beaucoup de travail. Donc écoutez, on va faire un restaurant tour. Je crois que ça s'est jamais vu sur les réseaux sociaux. Donc ce sera un restaurant tour au lieu d'un room tour de notre restaurant qui est spécialisé dans la cuisine grecque. Donc on lance le générique et on se retrouve tout de suite. Abonne-toi. Alors c'est parti, on va se mettre en mode vlog pour vous présenter notre restaurant grec. Alors ici on fait du gyros. Alors qu'est-ce que le gyros? C'est tout simplement en fait un sandwich servi dans une pita. Le pain pita en fait c'est un pain grec et à l'intérieur on met de la sauce tzatziki qui est faite maison ici, des oignons rouges, des tomates et de la viande à gyros qui est en fait une viande à base de porc qu'on marine nous et qu'on met sur une broche. En fait c'est un peu similaire au kebab. En gros, c'est l'ancêtre du kebab qui est vraiment grec pour le coup, celui-ci. Et voilà, donc ici on est spécialisé dans le gyros et aussi la moussaka, pasticcio, enfin d'autres recettes qui sont grecques, les mezzés, etc., etc. Donc écoutez, si vous voulez voir le restaurant, nous sommes à Nîmes, je vous mettrai tout dans la description. Mais là, on va se retrouver pour le room tour. Alors regardez, ici nous sommes à l'entrée. Et on rentre directement dans la cuisine. Regardez, l'entrée est ici. Hop. Et ici, hop, on tourne. C'est la cuisine. Donc je vais tourner la caméra. Il y a le papa qui travaille là. Tu travailles bien? Tu fais quoi? Je monte la machine. Il monte le couteau pour couper la viande. Donc on tourne la caméra et je vous montre tout ça. Là nous sommes dehors, donc on rentre. Donc la déco n'est pas encore terminée. Ça fait pas très longtemps qu'on a ouvert la partie restauration parce qu'avant on était en dark kitchen. Donc dark kitchen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une cuisine fermée et on fait que de la livraison par les plateformes de livraison comme Just Eat, Deliveroo, etc. On est toujours sur Uber Eats aujourd'hui, mais on privilégie le sur place et le à emporter avec notre bande. Donc on y va, c'est parti. Donc quand on rentre, ici on rentre par la cuisine, comme ça vous voyez tout ce qui se passe. Donc voilà, donc la cuisine en détail, on a le papa qui monte sa machine, comme ça on vous montre un peu à quoi il ressemble le couteau. Voilà, un super couteau pour couper la viande parce que c'est plus facile quand même à couper parce qu'on a quand même des grosses broches sur la machine. Là. Voilà, donc là il est en train de la monter, de l'aiguiser, etc. C'est bon? C'est aiguisé? Allez, c'est parti. C'est ton jouet ça en fait. Voilà, non, surtout pas les amis, surtout pas. Donc c'est parti, donc là on rentre. Nous avons quoi? Donc là, nous avons un frigo. Donc le frigo à boissons. Donc c'est un frigo à boissons. Tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, avec des boissons. Voilà. Hop. Donc il y a des boissons, puis il y a aussi quelques mezzés que je garde un peu à côté parce que moi je travaille sur ce plan de travail là. Donc là, nous avons juste à côté la fameuse borne de commande. Voilà. Donc en fait, on s'est équipé d'une borne de commande pour que les gens puissent passer commande plus facilement et que nous, on prépare ici en fait plus rapidement les commandes. Donc voilà, donc tout simplement, une bande de commandes toute simple. Voilà, tac, tac. C'est la même que dans d'autres restaurants. Voilà, donc on va pas mettre le non merci avec un système de fidélité. Et ensuite, ici, nous avons la carte. Donc voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est un alumi, une assiette alumi. Et en fait, un gyros, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un gyros, vous voyez, la viande. Petite frite, le petit pain pita, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir même plus précisément dans l'assiette, là. Voilà. Hop. Ah ben non, je peux pas. Voilà. Voilà, le pain pita, c'est un pain rond, là, on le voit pas bien. Mais voilà, donc et ça, c'est la viande qu'on travaille. Donc c'est tout du fait maison chez nous, au niveau des broches. Et voilà, donc j'abandonne, je vais pas me passer une commande. Hein. Voulez-vous abandonner la commande? Oui, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, en fait, bande de commande. Et je vous ai montré un peu à quoi ressemblent les gyros. Donc voilà. Donc ensuite, là, on a le bazar. Parce que comme on travaille avec Uber Eats et on travaille aussi avec la borne, donc on a besoin d'imprimantes. Donc ça, c'est l'imprimante pour Uber Eats. Et qui est une imprimante qui parle. Et qui nous saoule. Hein, elle nous saoule. Hein. Tant qu'on n'a pas pris de ticket, elle nous dit... Elle dit quoi? Vas-y, dis. J'adore l'anglais. Oui.
Take the bill, please. Non, elle dit take the bill, please. Voilà, en fait, et elle répète tant qu'on n'a pas pris le ticket. Et là, nous avons l'imprimante. Eh bien, c'est l'imprimante pour la bande de commande qui est reliée en Wi-Fi par cette tablette, là, qui est là, où dessus, hop, elle est où? Elle est là. Où dessus, on prend les commandes. Bon, là, elle a fait, voilà, installer, ouais, non, ben non. Ben non, j'ai pas de mise à jour, bon, mais c'est pas grave. Voilà, donc toutes les commandes arrivent ici, voilà. Et ensuite, on pose les commandes ici, et on les traite. Et ici, nous avons la tablette Uber Eats, voilà. Donc, c'est un peu l'envers du décor, hein. Vous découvrez, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça, c'est la tablette Uber Eats qui nous envoie, en fait, les tickets, qui nous envoie tout. On peut gérer d'ici tout ce qui est disponibilité, tout ça. Enfin bon, c'est super bien fait. Donc ensuite, là, donc, nous avons mon plan de travail, qui est très grand, avec mes ustensiles que j'utilise régulièrement. Ça, pour prendre les moussaka, etc. Les couteaux et tout. Et là, en fait, on a, bon, huile d'olive, voilà, ma petite gourde, parce qu'il fait très chaud en cuisine. Et dessous, j'ai tout ce qui est stock de boissons, etc. Mais là, j'ai pas été livrée, donc là, les boissons, elles sont toutes au frigo. Et voilà, donc on a des boissons grecques aussi, comme vous voyez ici. Voilà, petite boisson d'importation grecque qui n'existe pas en France. Donc voilà, ça à la cerise. Et celle-ci, elle est au citron. Donc voilà, donc là, c'est mon stock en fait de boissons normalement. Mais là, j'ai pas été livrée, donc voilà. Donc c'est tout en réserve froide. Ici, donc j'ai mon petit, on va dire ma petite table en fait de, comment dire, de préparation en fait, là où je pose mes commandes Uber Eats, où je prépare mes commandes. Donc c'est-à-dire que dessous, il y a les sacs, voilà. Là, j'ai les grands sacs, voilà. Les grands, les moyens, les petits. Là, on a tout ce qui est pour emballer les gyros. Là, c'est pour ce qui est la salle, les assiettes à dessert, les verres pour les tasses pour le café. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai mes petits bols qui sont très jolis d'ailleurs, regardez. Des bols très jolis pour mettre dedans tous mes mezzés grecs. J'ai trouvé ça super sympa, je les ai achetés chez Action. Les assiettes aussi, elles sont trop belles. Elles sont comme ça, elles viennent de chez Action. Donc tout est dépareillé dans l'esprit grec parce que en Grèce, en fait, je vais vous montrer une autre. Parce qu'en fait, en Grèce, tout est dépareillé. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est la même collection, mais elles sont pas de la même couleur. Donc voilà. Celles-là, je les ai pris chez Action. Celles-ci, je les ai prises bien dans pas une brocante, c'est un dépôt-vente. Il y a des restaurateurs qui revendent en fait leur vaisselle, donc j'ai acheté là-bas. Comme ça permet en fait de recycler et de ne pas trop abîmer la planète, parce que ça, on est très bien engagé pour l'environnement. Ici, en fait, on travaille directement avec les producteurs. Donc la viande vient de France, de Lozère, qui est juste à côté de chez nous. Et après, tout ce qui est produits grecs, yaourts grecs, etc., eh bien, ça vient directement de Grèce. On est importateur direct, on travaille directement avec les artisans. Comme ça, on a un circuit court et responsable. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse pour dire qu'on aime bien aussi faire de la récup, etc. pour respecter l'environnement aussi avec les emballages papier et tout. C'est très important, les amis, de faire attention à la planète aujourd'hui parce qu'elle en souffre vraiment énormément. On revient à notre restaurant tour, donc avec tout ce que vous avez vu. Là, c'est mon saladier pour faire mes tomates après. Donc, la tablette Uber Eats. Ici, c'est pour mettre mes commandes. Et c'est trop pratique. Je ne sais pas si je vous montre comme ça. Hop là, regardez. Par exemple, hop, on prend et on met comme ça. Et ça tient tout seul, c'est trop bien. Donc voilà. Donc c'est trop bien, c'est un système à vie. Avant, on avait des trucs qui se tirent et tout, mais c'était galère. Là, c'est trop bien. Ça, ensuite, on a là donc la partie pour les frites. Et puis les emballages. Donc on a emballage pour faire les assiettes, pour faire les salades, mon sel amélioré, on va dire, sel au paprika. Ensuite, le petit gastro pour faire les frites, pour attraper les frites. Ça, c'est la pelle à frites. C'est sympa. Hein. Et regardez, mon mari qui est gaucher, eh ben, c'est galère pour lui. Parce que c'est que pour les droitiers, vous voyez. Alors, il galère. Hein. Et ensuite, là, j'ai les petits emballages à frites, voilà. Et ensuite, on va partir sur la partie cuisine avec la grosse friteuse. Là, on a une énorme friteuse qui fait 30 litres. C'est juste énorme, les amis. Là, bon, bien sûr, on a la hotte, là-haut. Une énorme hotte, pas comme à la maison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les restos, comme ça, vous découvrez un peu le matériel des restaurateurs. Là, on a une plancha sur laquelle on fait cuire uniquement, on fait chauffer du pain et du fromage, donc le halloumi. Comme ça, au moins, pour les gens qui sont végétariens, qui ont des régimes alimentaires spéciaux, ben, au moins, il n'y a pas de viande dessus, donc c'est cool. Là, nous avons la presse pour faire les brochettes qui s'appellent les souvlaki. En fait, c'est des brochettes de poulet mariné grec qu'on fait griller dans cette petite presse. Enfin, c'est un grill, au final.
Là, nous avons donc la fameuse machine Aeros. Donc voilà, donc bon là ça crame un peu parce que ça fait des grosses flammes. Donc du coup c'est noir à cause de... c'est carbonisé à cause des flammes. Et ça développe énormément de température. Et là en fait il récupère à l'intérieur, il récupère la viande et met dans les sandwichs. Voilà, donc c'est la partie ici et ici. C'est les parties essentielles pour le papa. Et moi je travaille plus sur ce côté-là avec les frites. Voilà. Ensuite donc là, tac tac tac. Là nous avons le couteau. Voilà, un petit couteau. Et puis après, lui, c'est couteau à lui. Et ensuite, ici, nous avons, bon, cafetière, la petite théière. Et puis, on a un four, voilà, pour nous. Et voilà, après, on a le dessous. Donc, le dessous, on a du pain pita, bon, une bouteille de gaz parce que forcément, ça marche au gaz. Et nous avons la réserve emballage, voilà. Tout ce qui est emballage, frites, tupperware, pour les petites salades, le torque, etc. Là, nous avons eh bien, tout ce qui est réserve emballage aussi. Puis, je mets mes desserts ici, qui sont là. Voilà, petit dessert. Ça, c'est des touloubaki. C'est au miel, c'est trop bon. Et ici, je mets mes biscottis, qui sont mes desserts phares, qui ressemblent au Kinder Bueno. C'est trop bon. Donc, voilà. Donc, ici, c'est une réserve un peu, comme ça. Donc, là, ensuite, on tourne là. Donc, là, on a la partie poubelle. Pas très intéressant. Tout ce qui est réserve en fait avec ustensiles, enfin le robot, le gaz pour parce qu'en fait on allume avec ça. Donc une grosse réserve de gaz, on a voilà des épices, etc. Voilà. Et là nous avons la plonge. Voilà donc plonge, hein, tout ce qui est plus classique pour faire la vaisselle et tout ça avec les produits ménagers qui sont dessous. Voilà pour la partie cuisine qui fait tout ça. Voilà. Et un petit œil grec pour nous porter bonheur. Alors maintenant, on passe sur la partie restaurant. Voilà. Donc en fait, ici, on fait restauration. Donc voilà, donc je fais une petite déco. Alors ça résonne un petit peu encore, parce qu'il faut que je mette des cadres au mur et tout. Donc voilà, donc là, j'ai fait une déco super sympa. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avec des petits filets de pêche, du lierre, des petites tables comme ça. C'est super sympa. J'ai mis quelques plantes, là, il faut que je mette des cache-pots encore. C'est pas terminé, hein, ça fait que 10-15 jours qu'on a mis la salle en place, donc il faut encore qu'on fasse en fait de la déco. Là, les petits luminaires qui sont bien sûr bleus, voilà. Et là, nous avons un superbe mur avec tous les yeux qui vont vous porter bonheur de partout, plein de bonheur dans le restaurant. Petite plante ici aussi, qu'Océane a choisi, qui voulait absolument cette plante. Voilà, donc en fait, on a essayé de dépareiller un peu. On a trouvé des sets de table super sympas, qui rappellent un peu le carrelage en Grèce. Et là, en fait, on a voulu mettre des chaises en bois aussi au milieu. C'est sympa. Et après, nous avons une deuxième salle de restauration. Hop, je vais allumer, comme ça on y voit un peu mieux. Voilà. Et la deuxième salle, c'est pareil, c'est le même thème, hein, avec des filets de pêche. Et on mettra aussi ici des grands cadres avec des photos de la Grèce, ça va être trop beau. Mais je vous referai une vidéo quand on aura fini la déco. Voilà, avec les petites tables. Ah oui, j'ai acheté aussi des petites plantes comme ça. Je les ai pris chez Action pour en fait mettre les numéros de table, parce qu'on est obligé de numéroter les tables en cuisine. En restauration, pour qu'en cuisine, on sache à qui lancer les commandes. Alors voilà, donc voilà, la petite fenêtre. Et puis là, une plante que j'avais à la maison. Donc c'est pour ça qu'elle a le cache-pot. Elle est trop belle. C'est mon voisin qui me l'avait offert quand il est parti. Elle est trop belle. Et puis voilà, donc voilà la salle. Et là-bas, une petite plante encore. C'est une plante japonaise, je savais pas. Elle est super sympa celle-là. Elle a des grandes feuilles et tout. Elle est trop jolie. Donc voilà pour la partie restaurant. Vous voyez, hop, ça communique les deux. On a enlevé les portes. Ça communique. Voilà pour la partie restaurant. Alors voilà pour la partie en fait restauration et restaurant. Donc maintenant on va se retrouver dans une autre pièce très importante, les toilettes. Truc très passionnant. Donc vous allez voir l'entre-deux de nos toilettes. Donc là je sors de la cuisine. Alors donc comme je vous disais, on va sortir de la cuisine qui est là, ok, et on va se diriger vers les toilettes qui sont là. Alors oui, quand on a pris ici, il y avait une douche, je me demandais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, elle reste là, mais on n'allait pas l'enlever. Et voici les toilettes. Alors on ne sait pas si on va l'enlever plus tard, cette douche. On verra bien. Donc voilà les toilettes. Hop. Moi j'ai acheté en attendant, un petit truc comme ça pour s'essuyer-les-mains. Ceux-là, il faut qu'on remette en fonction l'essuie-mains, mais il faut qu'on trouve les papiers cailles dedans. Voilà.
Et là, bah voilà, un petit. J'ai acheté ça chez Action, je trouvais ça trop joli. C'est en bois, c'est trop stylé. Voilà, coucou. Donc voilà, les petites toilettes avec la poubelle. Voilà, bah, rien de transcendant, c'est des toilettes en fait. Voilà. Donc là, on va sortir des toilettes. Là, c'est un KGB. Et ensuite, ici, nous avons, eh bien, une autre réserve. Alors, nous voici dans l'autre réserve cachée du restaurant, en fait. C'est ici, en fait, qu'on range tout, nos frigos pour la viande, etc., pour l'eau. Là, on va recevoir encore de la viande, donc on a rajouté encore un frigo. Là, en fait, ça, c'est une grande chambre froide. On met notre eau, nos alcools, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est là où on range des gastro. C'est une réserve, on va dire, froide. Voilà. Puis ça, bon, avant, on avait, je sais pas si vous savez, on avait l'enseigne Coquillette. On a arrêté avec eux parce que j'ai un gros problème de santé. J'ai très mal à mon bras, il faut que je me fasse opérer. Donc du coup, en fait, en attendant qu'ils récupèrent leur matériel, il est là. Voilà. Donc c'est ici qu'on stocke en fait tout ce qui est froid. Voilà. Et puis là, après, tout ce qui est balai. Et puis là, tout ce qui est réserve de tickets. De tickets pour les cartes bleues, etc. Voilà. Et là, comme vous voyez, on a un étage. Donc là, c'est les torchons, etc. Enfin, serpillère, tout ce qu'on doit amener à laver. Là, bon, c'est mon bazar. Et là, quand on monte ces escaliers, attention, bien sûr, je n'ai pas allumé, hein, nous avons encore un étage. Alors, un étage, je vais allumer, ce sera mieux. Alors ici, en fait, c'est les parties qu'on n'utilise pas. Si vous voulez, ici, voilà, nous avons une réserve. Donc, comme je vous disais, tout ce qui est coquillettes et dingueries que j'ai stocké là en attendant qu'ils le récupèrent. Là, des emballages en plus, c'est un stock d'emballage, voilà. Donc voilà, rien d'exceptionnel, une table qu'on mettait dehors, etc. Mais bon, c'est quelque chose que on n'utilise pas forcément. Et ensuite, nous avons bon là le bureau de Franck, mais il n'y a pas grand chose à montrer, voilà. C'est un bureau. Et ensuite, nous avons la salle qui n'est pas une salle de réunion, qui est la salle du personnel, enfin pour les enfants, Franck et moi-même, quand on veut se reposer. En fait, hop là, nous avons une salle ici, une pièce qu'on a aménagée un petit peu. Donc après, des fois, je tourne des vidéos ici, comme aujourd'hui. J'ai mis ma ring light, j'ai mis mon fond vert, on a mis le micro-ondes pour réchauffer les plats quand on mange. Voilà, donc c'est une pièce, on va dire, de vie. Voilà, alors, la salle et une télé, un petit canapé gonflable, mais il y en a crevé un coussin. Donc voilà, donc c'est ici que je me change, etc. Et que les enfants viennent pour se ressourcer. Bon ça y est les amis, c'est la fin de ce restaurant tour. Donc comme je vous le disais, je dois me faire opérer, mais rien de grave de l'épaule. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté avant. On avait 3 dark kitchen dans le même endroit. Donc on a préféré privilégier la restauration, la salle, pour avoir moins de restauration à faire. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse parce qu'on a des clients qui arrivent. Allez, ciao ciao.